RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une puissance dans la parole. L'homme est le produit de ses pensées. Il faut toujours croire Nayomoko. Que personne ne te dit le contraire. Parce que aux alliés prophètes, il y avait Nayomoko. Quelqu'un peut venir pour t'impressionner. Oh, quand nous filmons, quand nous partons à Québec, à Ottawa, Toronto, this is me, papa. On n'a pas besoin de prouver nos papiers. Moi, je suis licencié, moi, je suis doctorant. Mais au sein de la Canine, tout ça, les seuls pays au monde où on produit des papiers, où les gens pensent qu'être un intellectuel, c'est produire des papiers. Alors, ils ont présomption à connaissance. Les intellectuels, ils ont trouvé la solution à un problème à la société. Toza otolala ka mulili maezate ba problème eza moi mingi toza na ba minéré ba coltan o elongwa kana Congo en état brut toza incapable de transformer ba minéré wan. Aujourd'hui iPhone et consort ezo otana ba minéré ezo salema awo mais biso to sala ka rien. Nos intellectuels eza non fallait dire là ça se conjugue avec S, le participe passé. Tous en a besoin de lobby, na ki Congo, na to beti na Swahili, ndugu yangu. À la fin, on trouve une solution au problème il y a les Congolais. On est fatigué. Et boki mouba montant, oh ya Nicolas Kazadi non, 279 000 $ pour passer le puits moko. Forage ngai babengi ngai nandeko moko na yebisiye basala ka chez l'autre ndeko Maurice pour na tuni na sala sa forage na sunga bandeko moko côté moko na kenda ki passe ndeko na ngai sala nga quand même moi étude na yeba na sala forage ezana bateau na lekaki mokolo ya campagne na kotaki bango na situation moko inhumaine. Mais zate po ne veut pas botola kinga e bonga bati baseme tala malédiction ya kule kele siko noko na ye nzana bandi ko futa bango nde na kozonga simate sengelaki na continuer kaka pona yeba nini ezali koleka réellement. Et arrivé là-bas na ko comprendre vérité mususu oyo bango ba yebite et j'étais obligé na yebisa bino yango au vrai sens du mot. Alors, nakotala ayebisi ngai ke akoki kosalela ngai soki misolo leki ebele ekozwanga 15 000 $. 15 000. Mais oya ba Nicolas Kazadi na bande mususu libulu moko 297 000 $. Mais sotroni moi je suis licencié management. FMI Bretton Woods. Quand nous filmons, quand nous parlons d'un consensus, troïka stratégique de cadre, tu comprends rien. Lampadaire, mwinda oyo pelaka oyo, mwinda moko, soki na 30 000 $. Tolinga Congo ko bandeko na ngai. Tolinga Congo, tolinga Congo, tolinga Congo. Tolinga Congo. Komeni mboka ngo to yokotika bino to ye ba congolais situation na bango échange kate mais bino bozoya kaka vraiment nani. Alors depuis le matin bato ba bengi ngami président Meda nini ekomeli Edi Kapen. Est-ce que bakangi lisusu Edi Kapen? Je vis même déjà bato bazolo ba o Edi Kapen bakangi alinga salama ngamo bena Lubumbashi boye na boye. Ils ont faux et archi faux. Juste là
on a l'okilibino information. Edi Kapel, certes, Azana Kishasa, mais pas bengiye pour la séance, il y a Moussala. Mais, toutefois, ce qui est Kamboya Bongo et Zali, je crois qu'ils ont un service habilité à communiquer. Boyebike, ils appellent à Banguna, ya Congo, Bayebazolinga Mboka Nabiso et de la déstabiliser. La guerre aussi, c'est pas seulement des armes, mais c'est ce qu'on appelle la guerre médiatique, la guerre des médias. Nalobaka toujours na Félix Tshisekedi. Régime na Batounyos. Il faut mettre l'accent. Regardez quand Kabila arrive à comprendre les Kambo Oyo, bomone ke Nathan Naye, top Congo émergé Makas, c'est sous Kabila. Aïe Kocha Télé 50. Et vous avez vu comment il a appelé ça qui Jean-Marie, bah moyen tout. Et d'ailleurs, Télé 50, et un média Oyo, et il y a qui vraiment à l'époque, pour les lots quand même, bah média comme il innové, mais les médias, il y a des bosses, il y a France 24, il y a des lots parce que médias, communication, et un pouvoir. Et c'est lui qui contrôle les contextes communicationnels à l'inaxi. Mais dans un régime Oyo, baza ko tenir compte de l'aspect wanate. Je vis par du temps de Kabila, beaucoup mona que même dans le tenir ba point de presse, nous avons ba groupe ya ba papi, tamba, ba mosene po Oyo, hein, ba ite ba sala ki liboso. Ba sala ki entretenir juste pour la communication. Mais awa combattre balingi présidente, tout le monde se préoccupe. Na ba 297 000 naye, ba on côté ba cop naye, l'olendo arrogance, ou bien même que le pouvoir on les conserve. Il y a une différence entre gagner le pouvoir et conserver le pouvoir. Et ça deux choses que c'est. Prenez un parti comme en Afrique du Sud, parti local la ANC. Bien que nakati nangope ba jeune moko ba miko ba Julius Malema ba bimaki na parti wana ba salima opposition mais on comprend que depuis parti wana les eu pouvoir en Afrique du Sud il est lourd. Soit que au Zimbabwe il y a un parti qu'on appelle ZNPF. C'est parti banda ti lelo bazaka. Au Kenya Angola on a un peu là depuis bazaka. On peut conserver le pouvoir, mais d'une manière démocratique. Pas en s'imposant, non. Avec des machiavélités. Alors, j'ai compris que, malgré Ngaï Naza victime, on dit que Basalanga Mabe Mingi Nabatoyo, Nakadima. Mais est-ce qu'il y a un patriote? Et Zana. Chaîne moko, il y a mensonge qu'on véhicule, qu'on dissipe parce que attention, il y a batunyonso et zana katanga. Il fallait le komoko boye, il y a ma belle, nde babanda ki ko bongisa et le kana niveau ya katanga. Et bolanda ki chiwewe na sorti na ya lobaki bakangi batu moko bazalaki mabe ba généraux na niveau ya katanga. Et entre autres, il dit qu'à peine à Bandaki, qu'au Sala, Moussala peut empêcher Bango. Alors, ce n'est pas inscrit, soit va piéger, ou bien battre Bango monter ma cambia lukuta, et Bango battre ça au public, et dit qu'à peine aux arrêts. Attendons voir. Mais moi, je ne peux pas vous dire que non. Bomitika, na manipulation, il y a un ennemi. Il y a République, au bazoli ngamboka na biso et puis la moto, c'est impossible. Donc, na quoi sabino que Edi Kapel, Zalina Kishasa, mais attendons voir boye ba motif au ba bengeli awa selon nos informations. Le reste, Ezali plan ya ennemi mis en place pour nous déstabiliser, topé koluka distraction. Mais pourquoi?
Je vous ai dit dans la première émission que Batu Oyo Bazali na Katanga wana Bazali ko travailler contre la République. Je vous avais dit, ah on a lobby, ah bandeko nangai. Ndenge nini Katumbi candidat Corneille Nanga salela ye campagne na Kisangani. Na tikile ko réponse te. Mais le les preuve. Regardez ndeko oyo simbi parti drapeau ya ensemble. Bomoni ye voilà. Ye wana. Botala bien, nakolakisa ye bino ye mususu. Botala bien, nakolakisa bino ye ndeko wana. Bokomona ngambo mususu. Maintenant pas na logique Oya Zaleli, mais là il va apparaître à comme membre ya FC. Asimbi ensemble, asimbi pour comprendre les sika danger eza makasi. Ye wana bozo mona. Boko mona ye lisusu, pesanga photo mususu. Ye wana lati chapeau. Mupanzi na ye bazana comment il s'appelle encore Willy Ngoma. Et pour justifier les Cambouana, dans une agitation, bazar en gros mikolo comment bako besoin comprendre que le lot si tu dois comme en 2024 tu comme en 5e mois ba plan sur bâtir qui en place et ça la quitter mais tant boyo kaki aw na mikolo le kaki le lo komi bakanje di kapene bolebi boy mais bolandaki mokozi et armée a communiqué alobaki tozui maboko tokangi batu moko bazalaki batu ya Katumbi bawanganaki lelo ba élément ebandi kobima oyo bomoni na lakisi bino ezali likambo penza ya kokamwa ke bandeko bango wa pe bazali kosala makambo ya mabe lelo mutoko sabino te bazana schéma ya kotia Congo na moto. Heureusement que na conseil de sécurité de l'ONU déjà gouvernement na biso pe efongoli miso ekomi kotelemela ba dongolo miso wana bazana boy ba basali boy ba balobi boy mais na nyonso wana bango baza complice. Raison pour laquelle botikala koyoka te ata mokolo moko o Katumbi a condamné o basali bo rien. Lui au contraire il condamne ba forces armées azosa la apologie mais bato na ye bango wana oyo bazali kosala makambo ya bosoto makambo mabe moto na ye o bomoni ye wana bazwi ye pe bakongole pe baza makasi ndenge bakangaki oyo ayaki atangaki Kabila et les autres na bawolenga nkoyi ndenge pe bazwi oyo botali photo na bilembo ya Katumbi me mususu ye wana akomi be na FC pote aluka ndenge nini bakoki komonisa Congo mboka na biso passe. Mais je vous dis, Dieu n'abandonnera pas le Congo. Makambo kokende très bien, surtout mboka na biso et kokende liboso. Na la kisaki bino kaza ye moko te. Na premier deuxième je la kisaki bino pe, eza pe na mwana mwasi moko oyo azali penza moto ya Kabila awa tozolo ba ye pa rejoindre bango. Pla eza ndenge nini na mituna bango baluka penza ndenge nini bakoki kosala maya buzoba. Alors TV za radio te, moi je vais vous laisser suivre maintenant na conseil de sécurité position ya République démocratique du Congo na baye bazali ko soutenir cette hypocrisie. On va revenir juste après. Pour clore, je voudrais rassurer le Conseil que
La République démocratique du Congo, pays épris de paix, respectueux des dispositions du droit international et des valeurs de la Charte des Nations Unies, va continuer à contribuer de manière constructive aux efforts de paix régionaux. La République démocratique du Congo ne se départira pas de sa vision. Elle veillera à renforcer sa coopération économique et intégratrice uniquement avec les partenaires sérieux et sincères pour un grand lac gagnant qui fait barrage à toute forme de prédation éhontée. Madame la Présidente, vous allez permettre qu'en 2 ou 3 mots, je puisse répondre à la confusion que le représentant du Rwanda vient de jeter dans l'esprit des membres du Conseil qui étaient pourtant bien éclairés tout à l'heure, parce que le représentant du Rwanda a amené dans le débat des éléments non vérifiés qui peuvent s'apparenter pratiquement au mensonge. Premièrement, s'agissant du génocide rwandais de 1994, parce qu'il a bien souligné que ce génocide a jeté ses conséquences sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Il est tout à fait vrai que le génocide rwandais a produit plus d'effets négatifs sur le territoire congolais que sur le territoire rwandais. Pour une raison simple. Depuis que ce génocide a eu lieu au Rwanda, la République démocratique du Congo subit des massacres à répétition de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Notez bien que depuis lors, plus de 15 millions de Congolais sont morts, alors que le génocide rwandais n'a occasionné que quelques 800 000 morts. Et parmi ces 800 000 morts, tenez-vous, il n'y a pas que des Tutsis dedans. Il y avait des Hutus modérés et il y avait une troisième tribu qui était concernée par ce génocide. Donc, qu'on ne montre pas les gants pour dire génocide Tutsi tout simplement. C'est le génocide rwandais. Deuxièmement, les causes profondes du conflit, parce qu'on en parle. Si nous devons aller aux causes profondes du conflit actuel, il faut rentrer justement à ce génocide. Mais le génocide ne commence pas par le génocide. Le génocide a commencé par un assassinat. L'assassinat du président rwandais Hutu de l'époque qui s'appelait Habyarimana. C'est là qu'a commencé le génocide. Et qui a été à la barre de cet assassinat? Voici ce que nous appelons les causes profondes du conflit actuel. Posez-vous la question, qui a tué le président Habyarimana? C'était au Rwanda, entre les Rwandais, et non pas en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, vous allez permettre que je revienne sur une question sur laquelle j'ai beaucoup entendu parler ici, au risque de contaminer les membres du Conseil. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par OCHA. Combien d'enfants sont jetés dans la rue dans les territoires du Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi? On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Enfin, et pour terminer, la contribution au maintien de la paix. Nous avons toujours contribué au maintien de la paix en respectant nos accords, en respectant tout ce que nous signons. Mais le Rwanda n'a jamais rien respecté. La preuve est que les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais pendant que nous parlons ici. Et le représentant des États-Unis a bien fait de demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo.
Ils ne le font pas, mais ils viennent brandir le génocide, le discours de haine. On ne les écoutera pas éternellement. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre... Voilà. J'espère qu'on a bolandi comment à niveau il y a Conseil de sécurité, il y a ONU, position, il y a Congo. Mais à l'interne, on ne peut jamais gagner une guerre aussi longtemps qu'à l'interne, il y a complicité et zali. Vous voyez? D'ailleurs, je vous rappelle, maintenant, quand je dis qu'appelle, eh ben, sali, vous voyez, nalakisa kibino, maintenant, bon, moni batu ensemble un drapeau. Et là, tout ça, comme il y a faux. Mais à l'époque, bon, regardez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Bon, l'élément où vous comprendre. On revient juste après. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour s'aimer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un moto-taximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux. Si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur. Nous en revenons là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le 2e, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le 3e, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le 4e, c'est Mungia Mafukulo Cyril.
Le cinquième individu, originaire du Sud Kivu, et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. À l'époque, Bolanda qui comme secrétaire général, awangana ki maloba oyo, mais lelo vérité etali sibiso. Regardez, oyo balboyaki, mutu yewana, mutu na bango, asimbi drapo, apesanga photo wana, bawanga ne susu lelo, tozolo kaka biloko yewana, vous l'avez vu yewana, mutu ya ensemble, yewana, botala yewana lisusu, awa, akomina, wana eza mutu ya M23, wangana ki makambo tato alobi, donc tu as katumbi, allez-y comprendre pourquoi ba condamna kate. Alors bokango tokende nango tiwapi kaka na makambo oyo tozali biso nyonso ko condamner. Nalingi na lobaki yango na première émission, minazo beta c'était parce que na moni vraiment ba tu ya INC na moni ba partisan caméra ba côté na distraction. Et ça na ba vidéo moko la kisanga vidéo caméra comme il peut déjà battre pour naïe c'est fini, il a gagné hein présidence il y a Assemblée nationale vous voilà donc il est déjà président P faux azomikosa au contraire nazo alerté bango na ebisa kibino li solo moko le kaka na mboka oyo na bandeli lisusu lisolo ya Congo Brazza te, lisolo ya Angola te, lisolo ya Tchad te, ya République démocratique du Congo. Les lois de l'union sacrée, l'objet de l'union sacrée, à l'époque de la MP, majorité parlementaire. Baponaka ndeko moko kombo naye Léonard Cheo Kitundu. Ndeko wana bapona ye baponaka ye na majorité parlementaire oyo tomonaka yango mutu esalaki Cheo Kitundu azala investi comme candidat ya PPRD mutu moko abima kombo na ye Léon Lobich vie kengo wando kobimana ye ekamwisa batu et tozalaka surpris kengo comme président ya Sénat. Aujourd'hui si vous regardez batu oyo bazalaki na ye na course basepeli te bato bazalaki na caméra na course basepeli te. Il y a même des réunions de gauche à droite lolenge nini bakoki kolongola ye bisika wana. Alors makambo nyonso wana ezali kokamwisa biso et nous devons vraiment tirer beaucoup d'attention toyeba ke nanu bagagner eloko bokote. Le président bengiye monsieur le président de l'Assemblée nationale. Bon moni le président Koloba par rapport à Kokoma nenanu a comité aza candidat et aussi Mobeko et Pekisite n'importe quel député à se présenter comme candidat. Bah oh vous imaginez que même si na kitambo kuna ako kata kota la fatine elongité. Donc allez-y comprendre nde makambo ezali. Tokeba to fongola miso bande kumususu batika folie batika komimona ke bakomi ezali penza malamute. Regardez par exemple condensé, il y a makambo ya Vital Kamerhe, nous allons revenir juste après. Beaucoup de comprendre déjà que tu vas. Ça va.
Ils n'ont jamais été officiels. Moi, je suis député élu. Évidemment, de passer derrière. Il y avait quelques questions. Et député, on peut le saluer. Vous avez fait le débat. Bonjour cher ami. Cher ami, nous sommes en politique et notre pays a choisi la voie de la démocratie. La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDPS Tshisekedi, première force politique. Primature. Deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kamerhe. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher le chef de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice de Dieu, comme disait mon fils Chancel Bemba Yana, vous avez vu, la justice de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. Voilà. Séance de vote du mardi 23 avril 2024. Document du vote. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote de l'élection primaire des candidats membres de l'Union sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. Sur 372 députés qui ont pris part au vote, les candidats Modeste Bahati a obtenu 69 voix. Le candidat Christophe Mbosso a obtenu 113 voix. Le candidat Vital Kamerhe a obtenu 183 voix. 7 bulletins nuls. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union sacrée, l'honorable Vital Kamerhe. Il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, il passe par le primaire. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns et des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement.
Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région de Grand Lac, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamere Mbosso Bahati, Kamere Mbosso Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitran avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisqu'en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Donc, faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation des pouvoirs. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Mbosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité.
Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'IDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces durs combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'armée, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.